Quel bonheur d'être dans la maison de Dieu. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous allez me donner la force de parler, ni pour commencer, ni comment finir. C'est votre amour qui fera que je parle. Si vous m'aimez, dites-moi que je parle. Alors je vous aime au nom de Jésus. Vous m'avez beaucoup manqué. Si un jour vous me faites encore ça, je vous cogne avec ma voiture partout. Essayez de me faire bien comprendre. Vous voyez par où je commence, non? Ce sera la guerre. Comme vous m'avez mis encore ici, jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour me faire. Quand les enfants d'un même père se disputent la nourriture, c'est là où elle est bonne. Manger seul n'a jamais été bon. Et ne faites plus jamais manger seul. Vous le jurez? Vous le jurez au nom de Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu qui a touché le cœur du Conseil régional de la Salama-Maritime, représenté par mon serviteur, mon frère, mon bien-aimé, le pasteur Paul, membre de l'équipe apostolique, de m'inviter en ce jour, dans ce grand rassemblement du peuple de Dieu, à aider dans la chapelle que Papa Sam nous a laissée. Amen. Je bénis Dieu également pour tous les serviteurs de Dieu, pasteurs anciens, dont je sens l'amour qui quitte de leur cœur vers moi. Que Dieu vous bénisse. Je bénis la nouvelle génération qui ne me connaît pas, mais qui va me connaître à travers le message de ce matin, parce qu'ils sont très jeunes encore. Très très jeunes. Mais la Bible dit: jeunes gens, vous êtes forts. Le Seigneur vous fortifiera, vous affermira si vous demeurez fidèles et si vous gardez fidèlement sa parole. La parole de ce matin ne sera pas très consommable. Parce que la parole de Dieu est toujours comme ça. Elle vient pour nous guérir, nous blesser, pour guérir. Mais personne ne peut dire à Dieu que fait tout. Il fait tout ce qui lui plaît. Amen. Amen. Voilà, c'est important. L'Église est à l'orée de l'enlèvement. Et Dieu a déjà jugé qui va être enlevé et qui ne va pas être. Ce que tu entendras ce matin, il n'y a que lui seul qui peut changer la donne. Ni tes pleurs, ni tes prières ne peuvent rien changer.
Parce que c'est ce qu'il a résolu. La situation de l'Église actuelle se présente comme ceci. Les sages et les fous. Moi, je privilégie l'homme. Dans la parole, il est parlé des folles. Comme l'homme est toujours celui-là, il est fou. Deux groupes de personnes qui sont ici ce matin. Il y a les sages et il y a les fous. C'est Dieu qui le dit, pas moi. C'est Dieu qui l'a résolu, il a tranché, c'est fini comme ça. Mais ce qui me rend triste, c'est que les fous n'ont pas cherché à être fous. Les sages non plus n'ont pas cherché à devenir sages. Mais c'est Dieu qui l'a résolu ainsi. Il dit les fous sont destinés à la mort et les sages sont destinés à la vie. Et moi je dis Seigneur, mais comment ça? Il dit c'est comme ça. Et nous tous, nous avons reçu le nom de Vierge. Nous avons reçu l'évangile. Nous avons confessé nos péchés. Nous avons passé par les eaux du baptême. Nous avons même reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais au fur et à mesure que le Seigneur tarde à venir, la sélection a commencé. Par celui qui opère selon sa volonté, qui ne demande conseil à personne. Certains ont commencé dans leur pensée à dire, mais depuis qu'on nous dit qu'il revient, jusqu'à quand? Au Baker est mort. Et tous les autres invités, mais il vient quand? Mais lui, dans sa parole, dit, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir, viendra. Alors, nous qui sommes ici, à partir du moment où je parle, jusqu'au dernier, il y a parmi nous ceux qui ne seront pas sauvés. Et d'autres qui seront sauvés. C'est la parole de Dieu. Moi, je ne la change pas. Je ne peux même pas la parler autrement. Mais une chose est bonne dans cette parole, c'est que si tu es choisi par Dieu, il te dit que toi, tu es sauvé. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Bon, je suis venu vous saluer. C'est ma salutation comme ça. Dieu dit que celui qui est sage, lui, Dieu, parle avec lui pour qu'il sache qu'il l'a choisi pour la vie. Amen. Même si tu refuses, comme il n'échoue jamais, il te ramènera et tu vivras avec lui. Amen. Et celui qui est destiné à la perdition, même s'il fait comment, il est perdu. C'est la résolution de Dieu. À partir de ce qui commence donc à demander à ta deuxième personne qui est avec toi, est-ce que tu es toujours avec moi? Demande à ta deuxième personne, est-ce que tu es toujours avec moi? C'est cette personne qui va te dire,
si tu es sauvé ou si tu ne l'es pas. Dieu a fait une opération chirurgicale dans toutes les personnes qu'il a choisies pour la vie. Il les purifie d'abord par l'eau du baptême lui-même. Il enlève leur cœur naturel, il met lui-même un cœur qui va recevoir sa parole. Il enlève leur esprit naturel, il met un autre esprit qui va écouter sa voix. Quand toutes ces deux opérations sont faites, ton cœur, ton esprit, c'est là où il vient dans lui-même avec son propre esprit et majuscule pour s'asseoir sur les deux éléments. Donc je viens de citer le nouveau cœur et le nouveau esprit. Et il déclare ceci: avec ce que je viens de faire sur toi, maintenant tu peux écouter et comprendre ma parole et tu peux et tu as le devoir de m'obéir et de suivre mes commandements sans faute. Et c'est le peuple de Dieu le écoute. C'est Dieu qui fait tout ça. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. C'est lui qui te donne les éléments qui te permettent de l'obéir et de faire sa volonté sans faute. C'est formidable. C'est formidable. Alors il dit, là tu seras un membre de son peuple et lui sera ton Dieu. Parce que maintenant, il trouve du plaisir en toi. Parce que il t'a régénéré. Il t'a recréé. Tu n'es plus un simple homme. Tu deviens un homme surnaturel, doté des pouvoirs spéciaux. Alléluia. Ils sont capables maintenant d'écouter Dieu et de manifester sa gloire. Ça ne dépend pas des diplômes que le monde donne. Ça ne dépend pas de la chicotte qu'on peut te taper. Ça ne dépend pas de la correction qu'on peut te donner au milieu de ton église. Ça ne dépend pas de la haine que quelqu'un peut avoir envers toi. Mais ça dépend de Dieu qui t'a choisi. Et de Dieu qui t'a doté de pouvoir pour être transformé et transformable. Là, c'est formidable. C'est ce à quoi nous autres, nous sommes heureux. Quand tu es transformé par Dieu lui-même, tu es donc capable maintenant de faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu tant que tu n'as pas reçu cette transformation. C'est impossible. Alors nous allons lire la parole de Dieu quand même avant de mettre fin à ça. Le livre de Proverbes 1. En verset 33 seulement. Qu'est-ce que Proverbes 1. Proverbes chapitre 15, le verset 33. Oui. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Voyez, celui-là qui a reçu la transformation, Dieu lui fait le don de la crainte. La crainte de l'Éternel, c'est un don. Ce n'est pas la crainte
Parce que tu entends que tu as créé le monde et ceci, tu commences à non. Ça, c'est la crainte du corps. Le don merveilleux que Dieu donne à celui qu'il choisit, c'est la crainte. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, tu vibres. C'est-à-dire, tu t'identifies à la divinité. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez le peuple de Dieu? S'identifier à la divinité, c'est formidable. Parce que nous sommes les incarnés. Comme Jésus, qui dans le ventre de Dieu, Dieu a pris une partie de son ventre et il a dit Dieu est Jésus. Et Jésus vint comme un simple homme, à travers un homme. De la même manière, toi, que Dieu recrée, il prend une partie de lui-même, il met en toi. Tu deviens une personne incarnée. On appelle ça le mystère de l'incarnation. Tous ceux qui doivent être sauvés seront des incarnés comme Jésus lui-même. C'est comme ça. Tu dis amen ou pas, c'est ça. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas incarné. Le diable, quand il prend ces sujets, lui aussi, lui ne fait pas l'incarnation, mais lui fait la possession. Répétez le mot, la possession. On dit qu'il est possédé, n'est-ce pas? Il te donne son esprit démoniaque qui te possède. Et tu agis comme il veut. Dieu lui-même vient rester dans le sujet qu'il a choisi pour l'éternité, afin que l'ennemi ne puisse plus trouver place là où lui il siège. C'est ça la différence. La crainte de Dieu n'est pas une chose dont on juge. C'est un don. Un don. Tu ne peux rien. Dès qu'il t'a choisi, il te donne la crainte. Dans le livre des Thessaloniciens 5, au verset 9, 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a destinés à quoi? À l'acquisition du salut. Nous qui sommes les incarnés. C'est le destin, comme disent les scientifiques. Tu n'as pas fait un concours, ma soeur Irène, pour être une incarnée. Si Dieu te l'a dit, moi je prêche seulement. Je ne suis pas autorisé à dire que tel est incarné de Dieu. Mais toi-même, tu dois le savoir. Si tu es de Dieu, tu le sais. Si tu ne l'es pas, tout ce que tu fais là, les simulacres là, c'est pour le corps. Après, quand tu es seul, non, tu sais que j'ai transféré pour quelque chose. Il n'est pas de Dieu. On peut tromper les hommes, mais elles sont trompées. Non. C'est lui que Dieu a choisi. Son nom c'est élu de Dieu. Nous tous qui sommes ici, nous avons été appelés, n'est-ce pas? Mais peu sont élus. Nous tous sommes peut-être 300 personnes dans cette salle. Mais si vous parlez voir le choix de Dieu, peut-être il n'y a que 50. Peut-être il n'y a que 20. Puisque ce n'est pas le peuple de Dieu tout ici. C'est l'univers tout entier qui adore Dieu. En Chine, au Japon, à Dizanguer, partout. Il y a aujourd'hui les hommes et les femmes, les enfants réunis. Dans chaque église locale, Dieu pêche ce qui lui appartient pour en faire le corps de Christ universel dans l'enlèvement et le peuple dit. Amen. C'est ça.
prend, tchap. C'est pour cela, comme disait le docteur Sylvestre, les dominations ne sont pas mauvaises. Mais aucune domination, Dieu l'a créée. Il a bâti simplement son église. Dans l'invisible. Jésus a rendu visible l'invisible. Les incarnés de Dieu sont des personnes invisibles, mais visibles pour la manifestation et pour la gloire de Dieu dans ce monde. Et vous voyez, mes chers frères, c'est pour cela que nous sommes l'étonnement de ceux qui ne sont pas comme nous. Comme lui, il a étonné dans son temps, tu dois aussi être l'étonnement dans ta famille, ainsi de suite, parce que tu es un incarné. Et c'est Dieu, bien qui t'a choisi, c'est lui qui produit en toi quoi? Le vouloir et le faire. Tu ne peux pas faire de toi-même la volonté, c'est impossible. Tu ne peux pas. C'est lui qui sait que, n'est-ce pas, il a dit que nous, qui avons son esprit, nous avons la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Et son esprit sort, n'est-ce pas? Sa pensée, pour que quand tu veux prier, il te donne, hein? Le même Dieu qui est en toi, qui est au ciel, c'est le même, hein? Il est en toi, il est au ciel, il te donne, il dit, prends ça. Et tu prends, envoie ça au Père. Et le Père prend, c'est une agréable odeur. Mais si tu n'as pas ça, tout ce que tu fais, la tombe au plafond, ça revient sur ta tête. Ouais. Dieu ne fait pas, lui n'est pas comme nous pensons. Zacharie 12, le verset 1 seulement dit quoi? Zacharie 12, le verset 1 seulement, qu'est-ce qu'il dit? Zacharie chapitre 12, le verset 1er. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Oui. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Et qui a formé quoi? L'esprit de l'homme au-dedans de lui. C'est lui-même. C'est lui-même qui forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Quand il te choisit, il forme lui-même ton esprit. Pour que tu sois celui-là qui l'écoute et qui manifeste ce qu'il t'a dit. Mais regardez de l'autre côté, les vierges folles. Dans 1 Pierre 2, regardez ce qui se passe. Verset 7 à 8. 1 Pierre chapitre 2, versets 7 et 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et s'ils pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à qu'ils sont destinés. Vous m'entendez? Est-ce que vous entendez? Pour cela, Dieu permet que la parole de Dieu soit une pierre d'achoppement pour eux. C'est lui Dieu qui permet, ce n'est pas eux-mêmes. Ce n'est pas eux-mêmes, c'est lui Dieu. Parce qu'ils ne sont pas choisis. Ils sont destinés à la perdition. C'est pour cela que quand tu es dans l'église, avec une personne, si tu as la grâce de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'a dit, tu es fils de Dieu. Fais attention, crains. Ne juge pas l'autre qui n'est pas comme toi. Et le peuple dit. Amen. Et le peuple dit. Amen. Ne juge pas l'autre. Toi que Dieu a choisi, tu as
as fait quoi pour que tu te choisisses? Et lui, il a fait quoi pour qu'il soit content? C'est Dieu qui est le maître du stade. Il est l'arbitre. Jésus-Christ est le ballon. Et nous, nous sommes les joueurs. Quelle est destinée à la mort? Il rencontre Paul, un persécuteur. Il le destine à un ministère important. Il rencontre un brigand. Sur la croix, il le sauve. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui pense qu'il est sale, qu'il est très saint. Il n'y a pas de très saint. C'est Dieu qui justifie, c'est lui qui sanctifie, c'est lui qui purifie, c'est lui qui appelle, c'est lui qui affermit et c'est lui qui sauve. La gloire revient à Dieu seul. Et souvent on s'enorgueillit. Je suis ceci, je suis cela. Tu n'es rien. Daniel 4, parce que le fameux article disait que toutes les nations sont des néants devant nous. Tu n'es rien. C'est lui qui fait de toi ce qu'il veut. Mais la seule chose, prie que tu aies le don de la crainte. Crains, mon frère, ma soeur, et tu vivras. Ne juge pas l'autre. Nous avons cette habitude qui est mauvaise de condamner les autres. Peut-être parce que tu as bien chanté, tu as prié, tu as une bénédiction, l'autre n'a pas. Et tu penses que tu es meilleur que lui. Non, c'est Dieu qui t'a rendu meilleur. Amen. Tu n'as rien de toi qui est meilleur en dehors de Dieu qui est en toi. C'est pour cela que Jésus nous dit, je vous laisse un seul. Je veux parler à moi. Je vous laisse quoi? C'est quoi? Même si l'autre est condamné à la mort, toi aime, mais ne t'associe pas à son mal. Et le peuple dit Amen. Hein? Parce que tu ne méritais pas. Mais Dieu t'a donné. Je ne méritais pas. Regardez-moi ça. Dans le livre d'Ézéchiel 12, verset. Il y a des gens qui pensent que ce que Dieu dit, il ne l'accomplit pas. Vous vous trompez. Vous vous trompez beaucoup. Souvent même c'est déjà accompli, mais à cause de l'ignorance, on ne voit pas. Dieu ne peut pas dire des choses qui ne va l'accomplir. C'est impossible. Ézéchiel 12, 27. Fils de l'homme, voici, la maison d'Israël dit, les visions qui ne sont pas prêtes de s'accomplir, ils prophétisent pour les temps éloignés. Voilà. Tout. Ils prophétisent pour les temps éloignés. Tout à l'heure, j'ai entendu ma soeur Irène prophétiser. Et ça, Dieu disait, comme le loup, c'est ça, comme le loup tout de suite. Et tu t'es levé, même tu as dit que ton esprit n'est pas content parce qu'il a obéi alors. Voilà une prophétie qui est sortie du milieu de vous. Moi j'ai entendu. Louez-moi maintenant, mais c'est ce qu'il dit. Dès que Dieu a dit dans les autres, on dit que on attend la retraite de Pâques. Donc ce que Irène disait, c'était pour la retraite de Pâques, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous sommes. Quand Dieu lui parle, on n'écoute pas. Et le pasteur Paul a essayé. Il a essayé de tirer une charrue intirable. Béni fait le chanter. Béni a essayé 3 fois. Et heureusement qu'il a arrêté ça, sinon son gosier allait s'éclater.
vous ne connaissez pas Dieu. Tu ne peux pas louer Dieu s'il n'est pas en toi. Et ça va commencer comment? Tu penses que c'est le bar où il y a la transport. Tu ne peux pas. Même quand tu vas faire l'effort, tu vas seulement te dire. Ah mais il y a un homme. Ah tu es trop. Mais dans le livre de Jean 10, voyez ce que Jésus fait avec les élus. 10, je crois à partir du verset 25. Écoutez comment les élus, ce que Jésus fait avec les élus. Écoutez bien. Jean chapitre 10, à partir du verset 27. Comment on a 25? 25. Oui. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Oui. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et c'est vrai. Et moi je dis, mais si quelqu'un n'est pas sauvé, mais qu'est-ce qu'il a fait dans cette affaire? Hein, ancien gars? Si Dieu peut te dire que tu n'es pas sauvé, mon frère, on te dit tout Dieu, alléluia, Dieu t'a fait. Il y a maintenant des morts. Et Jésus savait que ceux-là qui ne croient pas, ils ne font pas partie de ces brebis. Mais voyez la différence. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis font comment? Entendent ma voix. C'est-à-dire ici, Irène prophétique. Louez-moi ceux du peuple qui sont les brebis de Dieu ici, dans ce rassemblement, immédiatement se mettent à louer. Pourquoi? Suivez la parole. Je les connais et elles me suivent. Vous avez entendu? Ce n'est plus ici que je les connais et ils me connaissent. Non, ce n'est plus la connaissance, mais c'est la suivance. C'est-à-dire, Jésus a donné l'ordre, immédiatement, on suit. Amen. Amen. Je les connais et dès que je parle, ils me suivent. Parce qu'il y a un cordon autour des reins de Jésus et qui est attaché à tous les sauvés. À un pas de Jésus, à un pas de brebis. À deux pas de Jésus, à deux pas de brebis. Personne ne reste en arrière. Ils le suivent, ils obéissent, ils font ce qu'ils demandent. Oui, continue. Je leur donne la vie éternelle. C'est un don. Et elles ne périront jamais. Et aucune brebis Et personne ne peut mourir, ni dans ce siècle, ni dans celui qui arrive. Jésus déclare qu'il donne la vie éternelle à ses brebis, n'est-ce pas? Oui. Et il déclare qu'ils ne périront jamais. Il n'a pas dit qu'il y en a qui mourront et jamais. Dans ceux-là, dans cette catégorie-là, ceux-là, les élus, aucun ne périra. Déclare celui qui est mort et ressuscité pour la gloire. Amen. Aucun. Même si tu as fait un seul pied, même si tu as un œil percé, même si les autres te taxent de mauvais, même si les autres disent que ta foi là n'est pas bonne, et que l'homme intérieur te dise que tu m'appartiens, ris seulement, amen, ris seulement, tu ne périras jamais. Et qu'est-ce qui suit? Et personne ne les ravira de ma main. Est-ce que vous m'entendez? La main de Jésus, pendant, là, non, tu es personne, c'est-à-dire les moqueurs de l'ivraie, c'est-à-dire celui-là qui ne veut pas que dans ta foi tu te t'ennuies,
les jaloux. Quand tu fais une chose pour Dieu, il veut te décourager. C'est cela que Jésus dit qu'ils ne peuvent pas te ravir. Ce que tu auras fait pour Jésus, tu le feras comme gré marqué. Parce que tu es dans sa main. Mais tout ce que ces gens peuvent faire, c'est tourner autour de la main de Jésus. Mais pour que Jésus ouvre sa main, par moyen. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon Père, oui, il me les a donnés, est plus grand que tous. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que quoi? Que tous. Toutes les autorités dans le lieu céleste, n'est-ce pas? Les principautés, les princes de démons, les charlatans, les magiciens, les sorts qu'on jette dans les familles, les paroles de malédiction. Dieu est au-dessus de tout cela. Aucune de ces choses ne peut t'arriver parce que c'est Dieu qui t'a choisi et qui a donné à Jésus le peuple libre. C'est ça. Quelle garantie veux-tu ce matin pour comprendre si tu es venu que le monde s'il ne doit pas te payer? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Oui. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Pendant que Jésus traite son peuple, son corps, les démons, les adversaires, la vie même de ce monde, le travail, les mariages, le manque d'argent, le manque de nourriture, le manque de maison, qui te titille, te dérange, te fait de lâcher la foi. Jamais. Jésus ne fait que s'avancer. Il te dit, tiens bon, affermis-toi, affermis ta foi comme l'eau, ne crains rien. Il ne fait que s'avancer pour t'amener vers son Père. Parce que la main de son Père est au-dessus de toute main. Et dès qu'il arrive auprès du Père, il dit, Père, me voici avec les hommes que tu m'as donnés. Et Dieu reprend les mêmes hommes qu'il a donnés à Jésus parce que leur perfectionnement est total. Personne. Il y a la boucle chanter. Qui est le baromètre? Vous pouvez appliquer. Est-ce la nourriture? Est-ce le vêtement? Est-ce ceci? Parce que ce n'est pas une chanson bleue, mais ça vient des profondeurs où Dieu habite en toi et qu'il exprime avec assurance. Amen. C'est très important. Dernière chose dans Matthieu. Lorsque vous êtes avec les folles, ceux qui les sont dans la il arrive souvent que les affinités vous distraient. Et c'est jeune quoi? Il arrive souvent. Parlez comme ça. Il arrive souvent que les affinités vous distraient. Comme mon frère est canard, on se connaît depuis papa au paquet. Mon frère, pour tout le monde s'appelle la chose. Papa Sylvain, c'est tout ça. Mon fils Moïse qui est là. Oh mon frère, oh gloire à Dieu. Mais pendant ce temps, tu oublies de contrôler, garder ton cœur plus que toute autre chose. Tu commences à penser que, oh mon frère, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Quand ce moment arrive, les vols vont venir parce qu'ils sont utilisés par l'ennemi. Mon frère, prête-moi un peu de ton nuit, car ma lampe est éteinte. Oh, mais il a dit, Jésus a dit, aimons-nous les uns. Je ne te donnerai jamais ma vocation, même si tu me donnes 10 milliards. Jamais. La foi est personnelle. Chacun
Dieu pour lui seul. Tu ne dois pas prendre le secret que tu as avec Dieu et prendre un homme mettre au milieu. Tu es maudit. Écoutez-moi bien, ne mets jamais quelqu'un entre Dieu et toi, moi, même si tu n'aimes comment, ni ta ni ton frère pasteur, ni ton grand-père, ni ton joli bébé que tu aimes, ne le mets jamais entre Dieu et toi. Dieu va te lâcher. Dieu n'acceptera jamais que quelqu'un soit entre toi et lui. Jamais. La seule personne que Dieu a donnée au monde, qui est le seul Messie, ce n'est que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ressuscité, qui est celui-là qui est dans ton front, dans le front. Quand Dieu te reçoit, il voit Jésus. Notre leader l'a dit, Dieu peut nous recevoir. On est tellement laid physiquement que Dieu ne peut pas nous recevoir. C'est Jésus qui est dans notre front. C'est lui que Dieu connaît. C'est lui qui a réussi. C'est lui qui a fait la joie de Dieu. C'est quand son sang a coulé que Dieu a tiré sa longue barbe. Il a dit enfin, je suis apaisé envers tous les pécheurs du monde. Et quand tu viens, dès que tu dis Père, je te loue à cause de Jésus. Dès que nous les yeux, il voit Jésus sur le front et c'est ange. S'il n'y a pas Jésus, tu es Jésus. Alors, les Paul disent quoi? Au ça. Mais Paul dit aux sœurs, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Oui. Les sages répondirent, écoutez la réponse des sages. non. Hein? Non. Elle parle bien. Non. N-O. N. Tout le monde, allons-y. Non. Tout le monde plus fort. Voilà la réponse. Quand tu es avec ton Dieu, tu m'entends? Quand tu es avec ton Dieu, il n'y a pas que c'est ma femme, que c'est ceci. Dès que quelqu'un veut toucher là-bas, tu lui dis comment? Non. Vas-y, non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Et il n'y en aura pas assez. Tu as assez de Dieu. Montrez-moi une seule personne qui a assez de Dieu, que quand Dieu est avec lui, il dit non, moi je suis fatigué de travailler. Il y en a un. Vous avez déjà vu les enfants de Dieu, vous êtes nés. Dieu est sucré jusqu'à. Hein? Il est sucré jusqu'à. C'est lui qui combat tes ennemis. C'est lui qui te rend beau. C'est lui qui te donne les moyens. C'est lui qui te lève. C'est lui qui te fait réussir à l'école. C'est lui qui fait que les gens te donnent la fille quand lui il a dit que tu es sec. C'est lui qui fait que tous les autres qui te regardaient en bas commencent à te faire. C'est lui, c'est lui, c'est lui.